servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Et bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau format de servetien.ch et avec la radio Tribune Nord. Aujourd'hui on est avec Lucas pour discuter du match de Sion-Servette. Salut Lucas, comment ça va ? Salut, ça va très bien et toi ? Et ça va très bien, écoute, on se retrouve ici ce lendemain de match pour discuter de ce match qui a eu lieu, ce match nul entre Sion et Servette. Alors un match qui laisse un peu d'eau à la bouche, on est très très déçus du côté de Servette. Moi je voulais savoir ce que toi tu en pensais. Forcément, un match nul 0-0 c'est jamais plaisant à regarder, c'est jamais plaisant à obtenir à la fin d'un match. Mais bon, c'était un derby, on s'attendait un peu à un match comme ça contre Sion. Souvent les matchs ils sont assez fermés. Mais ce qui ressort le plus, c'est sur l'ensemble des trois matchs, on sent que Servette en ce début de saison, c'est solide en défense, mais en attaque, on attend plutôt mieux, beaucoup mieux. Ouais, on attend beaucoup mieux de Servette en attaque. On a vu une composition de départ assez classique et surprenante pour ma part, avec un Rodelin directement dans le 11 à la place de Valls, qui avait pourtant fait une bonne entrée. Je voulais avoir un petit peu ton avis sur le fait que Valls joue moins et est moins présent malgré ses belles performances. En tout cas, sa belle performance contre Bâle. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour le fait que... Bon, moi, je milite depuis le début de la saison de voir un trio au milieu, Doulin, Konya, Valls. Mais on a senti que Geiger, lui, il veut plutôt amener un joueur offensif. Il a essayé avec Antunes. Ça n'a pas très bien marché sur les deux premiers matchs. Maintenant, il n'a pas voulu sortir Rodelin, je pense, plutôt que suite aux mauvaises prestations de Antunes. Du coup, il a voulu déplacer Rodelin dans l'axe. Il a voulu conserver Pluquet, le retour de Stevanovic en tant que titulaire. Du coup, il a pas voulu lancer Valls, mais je pense qu'à un moment, il va se rendre compte que pour une stabilité au milieu, il faut trois milieux et pas un milieu offensif ou attaquant ou ailier comme Rodelin ou Antunes. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas quelle a été la possession de balle Servette. On a peut-être les stats qui vont nous le dire, mais j'ai l'impression que Servette a moins le ballon que l'année passée. Qu'est-ce que ça dit niveau stats ? Ça dit que sur les deux premiers matchs, en tout cas, ils sont à 30% de possession. Après, c'est normal quand tu joues Bâle, mais enfin Saint-Gall aussi un peu, mais contre Sion, ils ont repris un peu 52% de possession. Après, c'est de la possession sur le chiffre. Après, on ne le ressent pas sur le terrain, de la possession de balle. Moi, personnellement, je l'ai bien ressenti les deux premiers matchs, qu'ils étaient un petit peu moins... Après, contre Bâle, il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est une équipe qui aime aussi avoir le ballon, etc. Mais Saint-Gall presse bien aussi. Après, je trouve que 30% contre Saint-Gall, 30%, 38%, c'est quand même vachement bas. Ouais, non, mais on l'a senti dans le match contre Saint-Gall. Il défendait quasi tout le match. Ouais, donc un Servette un peu différent, moi je trouve quand même de l'année passée. On a des stats assez pertinentes. On va parler quand même d'une stat que j'ai relevée hier sur Twitter. Je sais pas si tu as pu voir. Servette aurait dû encaisser 4 buts déjà depuis ce début de saison en 3 matchs, ce qui est énorme. Et finalement, il n'en a encaissé qu'un. Grâce aux prestations de Frick en gros. On a vu d'ailleurs dès le début de match qu'il était très très actif et il nous a sauvés dès le début. Il y a eu une parade sur les erreurs de Bauer, une autre parade assez décisive aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur le centre, je ne sais pas si c'était tout de suite, mais en tout cas le centre tir un peu qui avait eu lieu. Frick un peu quand même décisif déjà dans ce début de saison. Ouais, clairement, c'est l'homme fort du début de saison. Il fait mieux que la saison passée sur la fin de saison où on sentait qu'il n'était pas très bien. Mais là, direct, les 3 premiers matchs, très, très solides. Et puis, il n'y a rien à redire. Hein. Si Frick n'était pas au but, on aurait encaissé, je pense, comme tu as dit, XG4, donc au moins 3 buts. Et on n'aurait pas eu les 5 points qu'on a désormais qui nous mènent quand même à la 3e place du championnat, je crois, ou 4e place. C'est déjà pas mal. Ouais, et on va parler un peu de l'analyse du match en gros. Donc on a parlé de la compo de départ, on a parlé des joueurs.
Qu'est-ce que tu as eu comme sentiment de ce début de match? Tu parles de la compo? De tout. Le début de match, t'as trouvé assez poussif. Moi, je trouvais que Servette avait quand même essayé de bien démarrer. Après, c'était pas très très bien réussi tout de suite parce que Sion ont quand même eu 2 occasions. Est-ce que c'était un début de match un peu poussif? Ouais, clairement poussif. Et puis, bon, après, dans les actions, Sion, ils étaient plus dangereux que Servette parce que Servette, au final, dans les stats, on voit qu'ils ont fait qu'un tir cadré. D'ailleurs, le match précédent aussi, un tir cadré, un but d'ailleurs. Mhm. Il y a ce manque de tir, en fait. C'est plus les actions, on les mène, mais au bout, il n'y a pas de frappe. Ouais, dans ce nouveau format, on profite quand même pour avoir des réactions un peu plus à froide. On a quand même un peu plus de statistiques à voir. C'est vrai qu'à chaud, j'aurais plutôt été du genre à gueuler sur l'équipe, à trouver que c'était pas exceptionnel, que le match avait été, même pour moi, qui aurait dû avoir quand même plus d'engagement. Aujourd'hui, après 2 jours, tu penses toujours de cette façon-là ou pas du tout? C'est dommage d'avoir fait un match nul 0-0 contre Sion, mais dans l'ensemble du match, je pense que c'est un point qui a été qui est un bon point obtenu parce que en soi, ce point-là, si on l'a pas, enfin si on perd contre Sion, c'est juste. Mais si on a les 3 points, je pense pas que c'était mérité d'avoir les 3 points sur ce match. Du coup, un point, on s'en sort bien. Sur l'ensemble du match, on fait pas un très mauvais match, on fait plutôt un match moyen, donc c'est pas positif. Je vais pas dire que ce genre de prestation est positive parce qu'on attend beaucoup mieux de Servette, mais c'est pas négatif non plus sur les 3 premiers matchs. Je pense pas que Servette a fait de mauvaises prestations. Ouais, Servette, là on voyait les images de première mi-temps, le double raté dégagement de Bauer qui fait un début de saison quand même compliqué. Qu'est-ce que tu en penses de notre latéral droit? J'aimerais être un peu moins sanglant que les supporters que je vois qui sont assez rudes sur Bauer. Parce que c'est un joueur que j'apprécie bien. Je trouve pas qu'il fait des mauvais matchs. C'est vrai que là, bon, double relance ratée. Mais en soi, je trouve que les gens lui tombent beaucoup dessus depuis le mois de janvier, depuis qu'il est arrivé. Alors que il n'a pas fait de mauvaises prestations, il n'a pas fait de bonnes prestations non plus, c'est vrai. Mais c'est un joueur, pour moi, légitime dans le 11 s'il n'y a pas Diallo. Donc, je vois beaucoup en plus de gens qui disent oui, il faut mettre Magnin, du coup, mais en fait, si on met Magnin, ça bouleverserait toute la hiérarchie qui est mise en place. Et c'est pas très juste pour Bauer parce que je pense que intrinsèquement au niveau du niveau, je pense que Bauer il est au-dessus de Magnin quand même. Et je pense qu'il amène l'expérience qu'il a, parce qu'il a quand même joué en première ligue, ce qui n'est pas anodin. Et je trouve que justement, il amène cette expérience. Après, sur le terrain, il est bon pas dans la relance, du coup, mais techniquement, ça va, il s'en sort bien. Et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour moi, c'est un peu injustifié. Ouais, moi, j'avais beaucoup de bonnes pensées quand Bauer est arrivé. Je me suis dit qu'il faut dire qu'il n'avait pas forcément de préparation, etc. Je suis moins d'accord avec toi pour la hiérarchie. Je trouve que justement la hiérarchie est correcte. Diallo, Bauer, Magnin. Et si Magnin fait des bons entraînements, il peut passer devant Bauer. C'est pas un souci du moment que tu prouves que tu joues mieux, même sur le terrain. Et moi, j'ai un peu peur parfois en fait avec ces joueurs qui arrivent c'est peut-être gros de le dire, en pré-retraite. Parce que on ne sait pas avec quelle notion de challenge lui il est venu dans sa tête. Bauer. C'est pas. En fait, tu regardes des joueurs comme Clichy. Ils sont arrivés. D'ailleurs, Clichy, il faudra qu'on en parle. Ça sortira à la mi-temps. Des joueurs comme Clichy qui sont arrivés avec une mentalité de challenger, de vainqueur. Après, il a eu toute sa carrière. Lui, c'est compliqué de l'enlever. Qui arrivent comme ça et qui montrent qu'ils sont dispo, qu'ils sont bons, etc. Et Bauer qui arrive et qui a plus de peine. Alors certes, il a peut-être des qualités il a quand même joué en première ligue, donc forcément il a des qualités. Mais
tu sais, à un certain moment, quand tu es en fin de carrière, tu trouves un club qui te paye pas mal, où tu peux jouer tes matchs, où tu es parfois peut-être numéro 2 et ça te va comme ça. Donc, tu vas pas te défoncer H24 pour être titulaire. Et c'est ce que j'ai peur avec Bauer, en fait. J'ai aucun doute qu'il a des qualités. Mais là, je regarde d'ailleurs les 2 dégagements, il repasse là devant. C'est affligeant. En fait, tu peux te dire, allez, c'est peut-être son mauvais pied. Mais oui, le premier, c'est son mauvais pied. C'est le gauche. Mais après il réessaye de dégager avec son pied droit. Non, Et il rate de nouveau. C'est impressionnant. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça, en club, Ouais, de moi faire aussi, ce ça genre m'est de déjà loupé. arrivé, du coup. Ok, mais nous, on est des amateurs. Hein. Lui, c'est un professionnel. Donc, ok, 1, ça peut arriver. Désolé. 2, ça commence à faire beaucoup. Alors, on va pas le juger forcément sur ce raté-là, bien sûr. Mais il a été déjà peu convaincant lors de ses rentrées, lors de sa dernière titularisation contre Bâle. Et là, je trouve qu'il n'a pas été convaincant non plus ce match-là. Après, Donc, c'est peut-être un joueur qui joue sur la confiance, donc on ne sait pas. Peut-être. En l'alignant plus souvent et plus fréquemment, il sera meilleur. C'est vrai qu'on ne peut pas juger. Moi, la saison passée, je crois qu'il n'a pas beaucoup joué. Il n'était pas beaucoup titulaire. Il venait d'arriver. Déjà, avec son préparation en plus. Déjà, un latéral, quand il rentre en cours de match, c'est difficile parce que c'est pas comme un attaquant où tu peux être super sub, tu profites du défenseur qui est un peu fatigué. Quand tu es défenseur, je parle en connaissance de cause, quand tu es défenseur et que tu rentres en plein match, et surtout latéral, c'est assez compliqué de rentrer dans le match. Souvent, les entraîneurs font pas de changement dans la défense justement pour pas bouleverser ça. Mais voilà, c'est sûr que c'est pour l'excuser, je pense que quand il rentrait en cours de match, c'est dur de se mettre dans le rythme, de tout de suite avoir un ailier sur lui, de devoir suivre le cours du match, en fait, tout simplement. Ouais. Mais après, en tant que titulaire, ouais, c'est vrai que ses prestations ont été moyennes pour moi au début de saison, mais pour moi, il ne faut pas lui tomber dessus directement. Ouais, après, ça fait que 3 matchs, c'est sûr. C'est ça. On continue sur la suite du match. On a vu aussi une belle passe de Stevanovic pour Fluquet à la 17e. Une occasion de but, une latte, droit derrière. Fluquet qui se démarque quand même, je trouve, dans les derniers matchs. Il a été remplacé. Bon, après, c'est normal, comme il vient d'arriver, etc. On ne connaît pas non plus sa préparation. Je pense qu'elle n'a pas été mauvaise, mais c'est bien aussi de donner du temps de jeu aux remplaçants, comme Antunes qui est entré à sa place. Mais voilà, moi, j'ai trouvé Fluquet assez bon. Je trouve qu'il est à 2 doigts de marquer à chaque fois. Il a été à 2 doigts de marquer contre Bâle, contre Saint-Gall. Et là, encore une fois, contre Sion. Vivement que ça se débloque. C'est ça. Ouais, vraiment, il est très bon techniquement. En plus, c'est un très bon joueur. Ça se voit qu'il a envie de donner avec l'équipe. Il lui manque le but, en fait. Il lui manque son premier but pour débloquer un peu la suite. Certes, il a marqué en amical contre Sion, je crois. Mais il lui manque un but en championnat ou même une passe D, parce que en soi, les occasions, il les a. Il les négocie bien, mais il manque toujours un petit truc. Genre, c'est une latte, ça passe juste à côté, le gardien la touche, tu vois. Mais très bon joueur dans l'ensemble, en tout cas. Il propose quelque chose de différent. Après, je pense qu'il doit encore connaître ses partenaires. Tu regardes, il y a certains appels de balles, comme par exemple contre Bâle, où ils ne se sont pas compris avec Bédia. Il manque encore 2-3 petits trucs, mais je pense que quand ils vont se connaître, par exemple, on a vu. En fait, c'est drôle parce que justement, la passe de Stevanovic, elle est menée par une passe de Cognas, si je ne dis pas de bêtises, qui le connaît parfaitement, sait parfaitement où la mettre. Et le but d'ailleurs contre Bâle, c'est aussi à un moment donné où les joueurs connaissent parfaitement Stevanovic et il la donne là où il veut dans la course, comme il aime, pour qu'il puisse ensuite faire la passe décisive pour Valls, donc contre Bâle. Et là, pareil, pour contre Sion, à la 17e, quand il fait cet appel, cette passe, c'est parce qu'il connaît Stevanovic et Stevanovic connaît les joueurs, donc il sait quoi faire, comment le faire. Et on attend juste que Fluquet trouve ce petit plus. Et je pense que ça se débloquera. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai vu le match contre Saint-Gall aussi. À des moments, il est seul, vraiment sur son couloir. Il faut lui donner, mais bon, ils ne le connaissent pas assez. Cogna, des fois, il ne veut pas peut-être lui donner encore parce qu'il ne sait pas comment lui donner, ou peut-être il se dit il va perdre le ballon derrière, nanana, donc il préfère jouer sur un joueur qu'il connaît. Mais c'est vrai qu'il a un peu le même style que Stevanovic. Je pense qu'à un moment, il faut juste quand ils feront suffisamment confiance en Fluquet, c'est des ballons, tu mets à Stevanovic, tu les mets à Fluquet, il les négocie aussi bien. Ouais.
Du coup, juste ensuite, à la 19e, enfin quasiment 20e minute, il y a Frick qui nous sort cette parade un peu d'un centre-tir. Donc après les deux parades qu'il fait quasiment à cause des erreurs de Bauer, là encore, il nous sauve. Toujours aussi décisif, cette frappe partait un petit peu, elle faisait peur. Et après, on a aussi une autre occasion, je pense que c'est la frappe que tu disais. Non, tu m'avais dit qu'il y en avait une frappe cadrée dans les stats. Ouais, il y en a qu'une. Ouais. Là, c'était pas une frappe cadrée, c'est Doulin qui fait une reprise de volée un peu qui manque de peu le cadre. C'est dommage. Il y a eu de l'action quand même en ce début de match. Le match était intéressant. Après, ça s'est un petit peu plus calmé jusqu'à la mi-temps et on a cette sortie du coup de Clichy. T'as une idée pourquoi il est sorti? Peut-être physique, parce que je vois pas de raison tactique à le faire sortir. Surtout qu'en plus c'est du poste pour poste, donc tu vas pas faire un changement de tactique à la mi-temps pour du poste pour poste. Donc moi je pense que c'est un pépin physique ou sinon c'est lui qui a demandé de sortir. Ouais. Je Je vois pas vraiment d'autres explications, sachant que certaines personnes m'ont parlé de errance défensive de sa part. Moi j'ai pas vraiment vu depuis mon écran qu'il avait eu beaucoup de problèmes défensifs, qu'il avait dû être beaucoup couvert. Mais j'ai lu ça dernièrement. Tu l'as vu un peu moins bien ce match-ci? Non, non. Je pense qu'il a fait un match moyen, sans plus. Je l'ai pas vu en deçà de ses performances. Je pense que c'était, pour moi, c'était pas un souci au niveau de la performance, en tout cas. Et c'est Berami donc qui le remplace en tant qu'arrière gauche à la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui démarre assez molle quand même. Que ce soit même Servette ou même Sion, c'était pas un gros début de deuxième période. Ouais, non, clairement, c'était assez timide. Ouais, on a eu un peu plus d'action après avec les remplacements. Premier remplacement de Gueye, donc Bédia pour Valls, et il replace Rodelin en pointe. Valls, heureusement, moi je suis content qu'il rentre, qu'il gratte du temps de jeu parce que c'est un joueur que j'apprécie, comme je l'ai dit au début d'émission. Je suis assez d'accord sur ça, mais je trouve que faire sortir Bédia aussitôt, et en plus il le fait un peu à chaque match, de ne pas le laisser les 90 minutes ou même 80, 85, je trouve que c'est pas vraiment juste pour un attaquant en pointe parce que ça lui retire un peu de la confiance en lui, je pense, de sortir aussitôt à chaque fois, à chaque match. Ouais, mais physiquement, si tu ne tiens pas. Je pense que c'est pas un problème physique, c'est juste qu'il veut... Geiger, il réfléchit dans le sens où il veut marquer un but, il veut gagner le match, du coup il va faire sortir forcément l'attaquant ou faire du changement devant. Mais des fois, un attaquant, il a besoin de un peu plus que 60-50 minutes pour être performant, et souvent c'est les attaquants qui changent la donne dans les dernières minutes. Donc pour moi, Bédia, si il joue 90 minutes, peut-être qu'il va, tu sais pas, peut-être qu'il va sortir un but à la 80e. Tu vois. Alors, moi, je suis pas d'accord. Je pense que Bédia, j'ai l'impression qu'il baisse quand même de son activité physique. En tout cas, baisse à partir de la deuxième mi-temps généralement. Je le trouve moins dedans, moins. Enfin, on voit qu'il est plus combattant en première mi-temps. Donc, je trouve assez juste de la part de Gueye de le sortir lui, sachant que tu veux sortir qui? Stevanovic? Non. Fulke? Non. Cogna? Non plus. Doulin? Non. Enfin, tu vois, tu as forcément Rodelin. Moi, j'aurais sorti Rodelin sur ce changement-là. S'il veut faire entrer Val, tu fais sortir Rodelin. Et tu laisses Bédia alors qu'il. Tu laisses Bédia en tant que buteur parce que Rodelin en tant que buteur, moi je le préfère sur l'aile, Rodelin, personnellement. Qu'en tant que buteur, parce que c'est pas un buteur pour moi. S'il joue en BU, il jouera pivot ou attaquant en retrait, mais pas en attaquant avancé. Tu vois, c'est pas un attaquant qui va te marquer le but en tant qu'attaquant. Il va te marquer un but en tant qu'ailier, mais rarement en tant qu'attaquant pointe. Ouais. Souvent ses buts, c'est d'ailleurs extraordinaire, tu vois, mais c'est souvent à l'extérieur de la surface. Il marque rarement dans les 5 derniers mètres. Ouais. Tu vois, voilà. Pour moi, c'est mon avis. Ouais, je sais pas. Je pense que Rodelin ne faisait pas un si mauvais match. Du coup, il a quand même voulu le garder pour. Après, je suis pas sûr que c'est vrai que Rodelin soit le meilleur devant possible. Mais actuellement, c'est qui le meilleur devant? C'est Bédia. Vraiment?
Devant, tu dis en tant que buteur ou Ouais, en tant que devant buteur, les c'est trois qui, premiers c'est qui le meilleur buteur actuellement? Tu dis t'as Bédia, t'as Rodelin ou t'as Oberlin? Bah, en tout cas, c'est pas Oberlin parce que il n'apporte pas beaucoup de choses devant. Rodelin, pour moi, il est meilleur en tant qu'ailier. Mhm. Donc pour moi, c'est Bédia le meilleur attaquant parmi les trois. Ouais. Bon, on va attendre quand même une confirmation de Bédia cette saison parce que pour l'instant, pour les 3 premiers matchs, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'il se démarquait. Pourtant, c'est un gentil gars. Il a l'air de se donner, il a l'air d'essayer, mais malheureusement, pour l'instant, je trouve que la performance elle est assez insuffisante. Et moi, je comprends tout à fait que Geiger le remplace. Il a quand même, je sais pas quelle minute il a changé, mais il a eu quand même, en tout cas 1 heure pour se montrer. Et 1 heure, 3 fois. Et pour l'instant, on attend toujours plus de lui. Moi, je critique pas. Hein. J'attends juste qu'il se débloque comme on en parlait pour Pulquet. Mais Pulquet, c'est différent. On voit qu'il a des qualités. Bédia, je vois qu'il est capable de défendre son ballon, qu'il est physiquement présent, qu'il peut aller vite aussi. Mais j'attends encore pour voir. Si je dis pas de bêtises, il a marqué que 2 buts à Servette pour l'instant. Donc on attend, on verra. On verra. Et peut-être que le club, il a encore un mois pour recruter un attaquant. Peut-être c'est un poste à y réfléchir. Parce que quand tu y réfléchis, les autres postes sont doublés, quasiment. Ouais. Tous, ouais. Ailier, milieu. Donc il faudrait peut-être avoir une bonne doublure en attaque. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, j'aimerais dire un truc, dans ce match, Fofana, il n'est pas rentré. Ouais. Je trouve que Fofana, lui, par contre, il amène beaucoup de... quand il rentre dans les matchs. Enfin, en termes offensifs, lui, je l'aime beaucoup, en tout cas. Et Ouais, je trouvais ça dommage qu'il ne soit pas rentré dans ce match. il amène un peu de comment dire ça, de jeu. Il amène un peu de fantasme, un peu de, je sais pas comment dire, un peu de samba. Ouais, des dribbles, Ouais. qui percutent, Après, c'est sûr il est rentré dans le jeu. C'est sûr que peut-être qu'il y aura 6 dribbles sur 10 qu'il va louper. Mais au moins, il amène ce côté un peu différent, Joga Bonito, un truc un peu plus frais, tu vois. Ouais. C'est un truc que je trouve qu'il manque un peu, mais ne serait-ce qu'en Suisse. C'est ce que Imri apportait aussi. Faut pas oublier que Imri tentait beaucoup de dribbles. Alors, des fois, il loupait, des fois, il réussissait, mais quand ça passait, t'étais content, quoi. Donc, Fofana, pareil, j'attends qu'il amène cette fraîcheur. C'est vrai qu'il n'est pas rentré ce match-là. Alors, Geiger fait ses choix, etc. Il a préféré faire rentrer Antunes, d'ailleurs, qui est le deuxième joueur à rentrer à la place de Pulquet, justement. Et voilà, moi, j'ai pas trouvé. C'est vrai que quand il a pas fait rentrer, j'y ai pensé, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Je trouvais que c'était juste de faire rentrer Antunes. Ok. Ouais, dans la hiérarchie, c'est vrai que tu fais plutôt. D'abord rentrer Antunes et après, peut-être tu penses à Fofana, mais. Bon, quand tu fais rentrer Oberlin, tu peux faire rentrer Fofana, tu vois. Enfin, ouais, bien sûr. Et puis après, Oberlin aussi qui rentre à la place de Rodelin à ce moment-là. Oberlin qui a fait une passe, qui a fait une action intéressante lors du match contre Bâle. Ça, on peut pas lui enlever, mais qui a toujours qui carbure toujours d'une manière assez insuffisante aux yeux des supporters. Toi, qu'est-ce que tu en penses? je suis d'accord. C'est pas pour le critiquer trop parce que en soi, le joueur, moi, je l'aime bien, tu vois, mais j'ai trouvé que, en fait, depuis qu'il est à Servette, il apporte rien de bon, tu vois. Enfin, après, les gens ils disent oui, il était comme ça avant, à Bâle, tout ça. Mais à Bâle, il marquait. Enfin, même s'il a marqué qu'un seul but dans sa dernière saison, mais il avait fait une saison où il avait beaucoup marqué, où il était performant, Ligue des Champions, où il avait beaucoup marqué, c'était 10 buts, hein, si je dis pas de bêtises. C'est déjà pas mal, tu vois. Enfin, une saison à 10 buts, c'est déjà bien pour un attaquant. Mais depuis qu'il est à Servette, je pense qu'il est un peu fantomatique. Même dans sa position corporelle, j'ai l'impression tu vois, il a les épaules baissées, il est comme ça, il est un peu flasque, il bouge pas trop. J'ai l'impression qu'il n'est pas très motivé à faire quelque chose. En manque de confiance. Ouais, déjà en manque de confiance, mais bon, tu vas pas le mettre titulaire, tu vois, enfin, clairement. Et je sais pas, c'est une vision globale du joueur, quoi. C'est comme ça. Ouais, je vois. On a eu
On a eu aussi, juste avant la fin du match, ce fameux penalty annulé par la VAR. Donc, c'est une action qui débute avec Konya qui fait une passe en retrait, qui se fait pousser, qui se fait prendre le ballon même plutôt. Il y a une passe aux profondeurs. Rouillé tacle. Au début, j'ai cru qu'il prenait le ballon, mais finalement, il ne chope pas du tout le ballon. Donc, penalty à ce moment-là, justifié. Jusqu'à que l'arbitre aille consulter la VAR et remarque qu'il y a donc cette faute sur Konya juste avant. Voilà, ça c'est un des gros débats de la VAR. Jusqu'à où on regarde? Est-ce qu'on prend la faute d'avant en considération? Est-ce qu'on laisse ça à l'appréciation de l'arbitre sur le moment? Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette annulation de penalty? J'ai trouvé qu'on a été très chanceux parce que penalty il y avait, clairement. Mais moi, tacle dans la surface. Là, moi, j'ai vu l'action, j'ai fait il touche pas le ballon. Non, vraiment, il touche pas le ballon. Dès le début, sans le replay, j'ai vu que c'était une faute. Et je me dis, on a eu de la chance parce que l'arbitre est remonté jusqu'à l'action pour voir la faute sur Konya. Ouais, qui est juste avant la passe. Ouais, mais pas tous les arbitres auraient pris en compte ce contact-là. Mm-hmm. Et du coup, je trouve qu'on a été assez chanceux d'annuler ce penalty parce qu'en soi, même le contact sur Konya, il est un poil léger. C'est vrai qu'il lui marche sur le pied, sur le ralenti quand tu vois bien, mais... Ouais, mais il y a faute, concrètement. Oui, il y a faute. Mais il y a ça à l'attaque, il y a faute. Oui, mais en temps réel, sans la VAR, il n'aurait jamais sifflé faute sur Konya et il aurait sifflé le penalty. Mm-hmm. Ouais, il y a certains arbitres qui laissent jouer et qui n'auraient pas sifflé faute sur ça, mais il y a d'autres arbitres qui auraient pu siffler faute quand même sur ça. Moi, j'ai déjà vu des arbitres siffler pour moins que ça quand même comme faute. Ouais. Surtout quand tu es en défense, en fait. Il y a des fois, l'attaquant, il arrive à prendre la balle, mais bon, l'arbitre favorise la défense généralement quand il y a des fautes. Et le défenseur, il se fait prendre, il se fait un peu pousser, et l'arbitre s'y faute pour pas qu'il y ait un but à la con, quoi. Mm-hmm. Donc, je sais pas, j'étais un peu... je savais pas vraiment quoi penser de ça. En soi, l'arbitre aurait pu siffler faute directement sur Konya, et lui, il l'a pas sifflé, il a cru que c'était assez juste. Après, le tacle de Rouillet, rien à dire. Hein. Ouais. Ok, il y a faute. Hein. Mais du coup... Mais oui, on a été, je pense, un petit peu chanceux. Pour une fois, parce que pour une fois que la VAR est pour nous, Ouais. c'est rare pour Servette. Mais oui, il y avait en soi... justement, il y avait une faute sur Konya, Mm-hmm. mais il y avait une faute de Rouillet. Mais comme la faute sur Konya est avant, on annule le penalty et on donne faute pour Servette. Ouais. C'est juste, mais je pense que les supporters de Sion, ils sont pas très contents de cette décision. Ouais. Et après, on a eu les 7 minutes de temps additionnel. D'ailleurs, grosse mention spéciale aux supporters servétiens qui étaient présents, qui ont allumé des fumigènes, qui ont fait du bruit. On les entendait très très bien à la télé. Et pour ma part, hein, car j'étais devant ma télé, aussi, ils ont fait arrêter le match plusieurs fois. C'est pour ça aussi qu'il y a eu autant de temps additionnel. Et en plus, avec consultation de la VAR, etc. Et dans ce temps additionnel, il y a eu une action. Donc je pense que tout le monde s'en souviendra. Un centre et Oberlin qui a la chance de pouvoir aller mettre la tête. Donc un centre sur corner. C'est légèrement dévié à ce que je vois par Bauer. Et malheureusement, Oberlin met la main. A-t-il tenté une main de Dieu? Je pense qu'il a juste raté. Il a vu qu'il était trop court et il a mis la main devant, mais c'est dommage, hein, parce qu'en soi. Attends, si on regarde le replay. En soi, il y avait clairement moyen de marquer le but. Ouais, je vais juste voir l'action. C'est Rouillet qui l'a dévié. Et ouais, il peut la mettre. Ouais. Il peut la mettre s'il avait un peu plus d'envie, mais il a La question, est-ce qu'il peut la mettre avec le pied? Parce que moi, je vois qu'il va avec la tête. Mais à ce moment-là, moi, je suis gaucher. Je vois le ballon arriver comme ça, je mets le pied. Et elle est très basse, la balle. Si tu regardes, la balle, elle redescend très bas. Et à ce moment-là, j'aurais... il tend le pied gauche, ça aurait pu... j'aurais plus tendance à... Bon, après... il tend déjà la main. Ouais, et la main est déjà tendue. On a fait un petit arrêt sur image pour ceux qui voient pas. Enfin, pour tous ceux qui voient pas, parce que vous voyez pas. Mais on a fait un petit arrêt sur image sur le ralenti. Et vraiment, la question se pose... Bon, après, c'est l'instinct. Hein. Facile à dire maintenant, au ralenti, à 2 à l'heure, j'aurais mis le pied, nanana. Mais voilà, lui, il est allé à l'instinct, il a mis la tête et la main, du coup. Malheureusement, c'est
bah, c'est pas rentré. Même en mettant la main, il l'a pas mise. Même Ouais. en voulant tricher un peu, il l'a pas mise. Ouais, c'est bien, c'est dommage. C'est dommage en tout cas. Ouais. Et donc vient cette fin de match, 0-0. On a une réaction de Rouillé. Je voulais la mettre. Je voulais la mettre pour que vous l'entendiez. Je sais pas si ça va marcher, mais voilà, j'essaye. Ouais, je pense que c'est quand même un bon point, surtout à l'extérieur, toujours faire des blanchissages, c'est toujours voilà, gratifiant, surtout pour nous les défenseurs. Donc voilà, un bon 0-0, je pense qu'ils ont eu des occasions, nous aussi, et au final, ça reflète, je pense, pas mal le match, même si on aurait mérité les deux équipes en mettre au moins un. Mais voilà, on va se contenter de ça ce soir, il y a eu des belles choses et surtout, voilà. Des périodes un peu plus compliquées, surtout en deuxième, je pense qu'on a un peu perdu la gestion du ballon, du match. Et avec la fatigue, voilà, quand tu perds trop de ballons faciles, c'est difficile après de faire les allers-retours, défendre et rattaquer derrière. C'est ça, il faut un peu s'améliorer, mais globalement, je pense que c'était assez satisfaisant. Donc ouais, la réaction de Rouillé, moi je suis pas 100% d'accord avec sa réaction. Je l'aime beaucoup Rouillé, il est très 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 bon public, mais je trouve un derby ça se gagne. Et là, j'avais pas l'impression qu'ils ont vraiment joué. Je trouve arriver en fin de match et dire 0-0, c'est un bon point, surtout pour un derby. Je suis pas. Après, c'est de la com, hein. C'est de la com Ouais, peut-être. clairement. Mais voilà, pour moi, c'est pas. Bon, Rouillé, je le respecte, mais voilà, je trouve qu'on peut pas arriver en fin de derby et dire ah oui, ils ont eu des occasions, on a eu des occasions, on a pris un bon point. On a gagné, il me semble qu'au dernier moment, on a gagné une seule fois à Sion. Je pense qu'on devait arriver avec plus d'envie et jouer peut-être d'une façon un peu différente. Mais voilà, c'est son avis, je le respecte, mais voilà, pour un derby et pour un Servetien, c'est dur de se dire ah, je suis allé chercher un bon point à Sion. Ouais, je te rejoins parfaitement là-dessus parce que. Enfin, t'as l'impression qu'il parle d'un match banal. Enfin, en Ouais. mode, c'est pas un derby, c'est un match, oui, on a joué une équipe. Mhm. C'est comme s'il parlait d'un Bâle ou d'un Young Boys, c'est cool d'avoir eu un point. Alors que là, on parle de Sion, c'est le derby du Rhône, c'est le seul derby du championnat, parce Pour qu'il nous, n'y a plus Lausanne. Et t'as l'impression que pour lui, c'est un match normal, qu'il a joué une équipe classique et qu'il n'y a rien de spécial. Ouais. Du coup, ouais, c'est peut-être ce manque de grinta que tu vois à la fin du match, que tu vois pas pendant le match. Enfin, c'est que tu vois pendant le match, du coup. Mhm. Il manque une grinta. T'as l'impression que les joueurs, ils ont pas joué un derby. Ouais. En tout cas, ils se sont pas donnés comme si c'était un derby. Je sais pas, il faut peut-être leur dire que Sion, c'est un match un peu plus important, tu vois. Enfin, Ouais, c'est clair. Après, est-ce que ça manque de vrais Servétiens dans cette équipe c'est ça. C'est la question. Hein. Après, tu t'imprègnes de ça. Il y a des joueurs qui sont là depuis un petit moment, tu vois. Même des Séverins, ça fait quand même 2-3 ans qu'il est là. Cogna, lui aussi. Après, bon, Frick, c'est sûr qu'il le prend à cœur. On l'a vu d'ailleurs dans son interview d'après-match. Et c'est lui le capitaine, c'est à lui de retransmettre ça. Je pense qu'il l'a fait très bien, etc. Mais voilà, il faut peut-être essayer de. Bon, après. On a eu moins, tu vois, c'est début de saison, c'est le 3e match. On a eu moins cette. L'année passée, on s'était un peu plus charrié, même sur les réseaux sociaux, etc., avec Sion, avec Lausanne. C'était plus Lausanne que Plus Sion. Lausanne, ouais. Mais voilà, bon, on a eu un truc un peu différent. Tu sais, il y avait le nouveau maillot, tu sais, on était peut-être dans une autre optique en ce moment. Et voilà, début de saison, je pense qu'il y a eu un peu de mal. Si je dis pas de bêtises, le prochain derby, il est en novembre. À la maison, du coup, faudra y aller à fond et essayer de ramener pas un point, mais enfin d'avoir les 3 points à la maison, quoi. Ouais. Après, les supporters, ils ont très bien ramené l'ambiance. Hein. Enfin, ça va être, Bien sûr. On était présents, Un le secteur déplacement. visiteur complet, je pense. Enfin, pas Ouais. complet, mais en tout cas bien rempli, en tout cas. Ouais. Ça a fait du bruit. Les supporters ont pris ça comme un derby. Après, est-ce que les joueurs ont pris ça comme un derby? C'est la question. On va lancer un peu les tops et les flops. On garde certaines chroniques de la dernière de l'émission radio de l'année passée. Et du coup, je lance ça tout de suite. Dans 2 secondes. C'est le foot. C'est le foot.
c'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche les négatifs. Ouais, c'est pas faux. Qui dit première émission dit premières erreurs. Donc, déjà premières erreurs de lancement de single, mais pas de souci, de jingle même plutôt. Du coup, Lucas, on va parler des tops et des flops. Qui, pour toi, a ressorti un peu de ce match, qui a été l'homme du match pour toi? Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour moi, c'est Jérémy Frick. Deuxième match de suite, d'ailleurs, que c'est le meilleur joueur de la compo, du 11. Rien à redire. Hein. Des arrêts, il nous a sauvés. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'est vraiment, il est exceptionnel depuis le début de la saison. Et puis, c'est grâce à lui qu'on s'en sort et qu'on a un bilan positif au bout de 3 matchs quand même. Ouais, c'est sûr. Frick qui, dans la nouvelle application du club d'ailleurs, que je vous invite tous à aller voir, et en tout cas l'homme du match est désigné par les supporters, suivi de près par des Stevanovic, Séverin, etc. Dans notre groupe servetien.ch, que je vous invite à rejoindre avec le code 4135, on a nommé Frick homme du match. Il y avait... moi, j'ai eu un petit débat avec un ami sur Twitter par rapport à Séverin. Alors, Séverin qui fait un bon match. D'ailleurs, si je dois sortir un bon joueur de ce match-là, c'est vrai qu'il fait un bon match. Peut-être pas de là être homme du match, mais en tout cas, il fait une belle performance que je trouve meilleure par rapport à sa performance contre Bâle, qui pour moi, cette fois-ci, avait été en dessous de moyen même. Pour pas dire mauvais. Je suis content qu'il se démarque ce match-ci. Il a été meilleur que Rouillet. Des fois, on aime bien comparer un peu les défenseurs centraux, qui a été le meilleur des deux, etc. Pour moi, aujourd'hui, Séverin a été meilleur que Rouillet, même si Rouillet n'a pas fait aussi un mauvais match. Il a fait un bon match. Mais après, est-ce qu'il n'est pas aussi bon que celui de Séverin, d'après moi? Donc voilà, moi, si je dois ressortir quelqu'un ce match-ci, ce serait plutôt Séverin. Séverin. Ouais. Okay, ouais, pour moi, Séverin, enfin, au début de la saison, le premier 11, on met Séverin, Vouillot, je crois. Ouais. Et puis moi, dans ma tête, la charnière centrale, ça aurait été Rouillet, Vouillot, tu vois. Oui. Là, je vois Séverin, je me dis, ok, bon, il tente Séverin. Là, je vois que c'est pas juste un essai, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il va le garder toute la saison sur la gauche, Séverin en tant que titulaire. Mais sur le premier match, je le vois un peu fébrile. Tu vois, il a fait 2-3 relances où j'ai eu peur. J'ai fait, ok, va falloir tenir une saison avec lui. Mais c'est vrai que là, sur ce dernier match, il m'a plutôt bien surpris. Ouais. J'étais assez content et j'ai retrouvé un Séverin qui est... on le connaît assez comme ça, où il fait des très bons matchs et après il fait des matchs un peu moins bien, où il fait quelques erreurs. Mais dans l'ensemble, on n'a pas un avis négatif sur lui. C'est un bon joueur. Et je trouve que c'est vrai que... Après, il y a l'argument gaucher et droitier. Ouais. Donc, garder un défenseur centre gaucher et un défenseur centre droitier, ça a l'air d'être le plan de jeu de Geiger. Donc, je pense qu'il va continuer à être titulaire. Et c'est plutôt une rotation Rouillet-Vouillot qui va s'organiser. Mais dans Rouillet-Vouillot, je préfère quand même Vouillot. Parce que Rouillet, même s'il a été très bon ce match-ci, déjà, il a concédé un potentiel penalty. Ouais. Et je trouve que Vouillot, lui, il amène un peu plus de sérénité, un peu plus de physique. Il a un gros gabarit, tu vois. Et du coup, je préfère. Après, pour revenir sur cette charnière centrale, Séverin-Rouillet, déjà dès l'été, on en parlait parce que c'est vrai qu'on a remarqué que Geiger avait vachement cette pratique d'un gaucher à gauche et un droitier à droite, même s'il avait Sasso avant qui était à gauche, mais qui était droitier, parce que Sasso, il est très bon des deux pieds. Mais je me rappelle, par rapport au recrutement, on en discutait déjà un peu et on se disait déjà, faudrait peut-être recruter un défenseur central gaucher pour jouer, enfin en tout cas jouer axe gauche. Ils n'ont pas vraiment recruté, ils ont gardé Séverin et ils ont décidé donc de le mettre titulaire. En tout cas, Geiger a décidé de le mettre titulaire à ce poste-là pour l'instant. Ils ont recruté Baba Souaré, donc ils ont 4 défenseurs actuellement. Je pense que c'est au complet. Il n'y aura pas de recrutement dans cette zone-là. Séverin qui est assez jeune, 25 ans.
pas se mentir. Vouillot 21, si je dis pas de bêtises. 21, je crois. Ouais. 21, donc une charnière centrale très très jeune. C'est ce que se plaignaient souvent aussi les gens avant que peut-être le club avait des joueurs trop vieux. Maintenant, on fait jouer des jeunes. Moi, je suis moins d'accord par rapport à... Je suis pas sûr que Vouillot soit vraiment meilleur que Rouillé. Je pense que Vouillot, il y a une plus grande marge de progression. Je trouve d'ailleurs qu'il fait encore beaucoup d'erreurs, mais il est jeune. Alors que quand Rouillé fait certaines erreurs, tu te dis, mais lui, il a de l'expérience et il a déjà été meilleur. Donc, ça t'amène à forcément amener quelqu'un à faire jouer peut-être Vouillot, qui est plus amené à s'améliorer, plutôt que faire jouer un Rouillé, qui est peut-être plus amené à être sur une pente descendante. Et ça, je comprends Geiger s'il réfléchit de cette façon-là. Mais voilà, j'attends quand même... j'ai bien aimé la performance de Séverin. J'attends toujours plus de lui parce qu'il est encore jeune. Il y a 1 an et demi à peine, pour nous, il était même plus au club. C'était un arrière-gauche. Personne ne savait vraiment où il jouait, etc., etc. Donc, je suis content déjà qu'il soit relevé, qu'il soit là, qu'il soit présent. Mais voilà, on attend toujours un peu plus. Séverin-Vouillot, ça peut être une charnière intéressante. Mais on demande à en voir. On demande à voir cette saison, comment ça va se passer. Ouais. Et c'est la saison test. Oui, c'est la saison test pour la charnière. Mais voilà. Donc, voilà, on va finir sur ça. Petit rappel, le prochain match, donc c'est contre Winterthur le 6 août, le samedi 6 août à 18h, à la maison, cette fois-ci. Servetien-Bossage sera présent, oui, évidemment. On aura les réactions d'après-match, normalement, et c'est un peu le retour des conférences de presse, etc. Donc, nous y serons, on sera là pour voir le match, pour l'analyser, et forcément, on fera une analyse comme celle-ci. Comme celle-ci, c'est un nouveau format qu'on propose, un format vidéo. Là, on n'est que 2, mais généralement, on sera plutôt 3. On change un peu les principes, on change un peu aussi les présentateurs. Aujourd'hui, c'est moi, il y en aura d'autres par d'autres moments. Donc, merci à tous qui nous suivent. On ne sera plus vraiment en live, en tout cas pour le début de saison. On verra pour après comment ça se passe, mais voilà ce nouveau format. On est content de vous le présenter et j'espère qu'il vous plaira. Et voilà. Des derniers mots, Lucas ? Rien à redire, c'est très juste. Super. Alors, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Pour une prochaine analyse et j'espère pour une victoire. Ouais, on espère. Allez, au revoir. Bonsoir à tous et à toutes et bonne semaine au prochain match pour une victoire, j'espère.